Alright, Shalom. Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Chakodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Ok? Et c'est vraiment les élus qui vont se repentir dans les derniers temps, puisque nous sommes dans les derniers temps où le Seigneur s'apprête à relâcher et beaucoup de fléaux, il s'apprête à relâcher son courroux, ok, sur la planète Terre, mais sur la société. Comment ça, c'est là, ok, et, à cause des impiétés qui se produisent, ok, dans ces sociétés, ok, et cette vibration rebelle dont ceux qui sont au pouvoir poussent constamment, ok, et qui est au pouvoir, ce sont les Édomites, bien sûr, ok, qui sont dans cet âge connu comme les soi-disant en blanc, ok, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, avec leurs idéologies, ils ont perverti le monde entier, ok, et spécifiquement les Israélites, qui sont en passant les soi-disant noirs latino-amérindiens, ok, sur le Seigneur dans les derniers temps, il a mis en place des prophètes pour annoncer ses intentions, regarde. Siracide 18 et 20. Examine-toi avant le jugement, et à l'heure où t'en demanderas des comptes, tu trouveras le pardon. Esdras 15, il est écrit, voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur, et fais qu'elles soient fixées par écrit. Right. It's encore, bro? 4 Esdras 15 et 1. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques. Right. So le Seigneur a dit au prophète de prononcer à son peuple, les Israélites, les paroles prophétiques. Ok? C'est quoi les paroles prophétiques? Les choses qui vont se produire dans le futur. Alright? Continue. Que je mettrai dans ta bouche. Que je mettrai dans ta bouche. Donc, lorsqu'un prophète se présente, il ne vient pas dans ses propres intentions, dans ses propres paroles, mais il vient plutôt dans les paroles du Tout-Puissant. Ok? Qu'est-ce que Jean le Baptiste a dit? Un homme ne peut rien recevoir si ça ne vient pas du ciel. Sur tout ce qu'on vous déclare, ce ne sont pas nos propres paroles. Ok? Ce sont les paroles de Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? Et qu'est-ce que Yahushai a dit? La doctrine que je vous dis n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Ok? Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? Qu'est-ce que ça dit concernant sa parole? Ok? Prends Psaume 12. Ok? Prends un livre de Psaume, chapitre 12. Quand ça parle de la parole du Seigneur. Ok? La parole du Seigneur est la chose la plus pure. Elle est parfaite. Il n'y a aucun défaut dans sa parole. Et ce qu'il a envoyé va se réaliser. Ok? Tu lis le livre d'Isaiah 55, tu as dit que la parole qu'il va envoyer ne retournera pas en vain. Ok? Ouais, Psaume 12 et verset 6. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Ce sont des paroles pures. Ok? Continue. Comme un argent affiné dans un fourneau de terre purifié 7 fois. Purifié 7 fois, donc complètement. Mais ce qui signifie qu'il n'y a aucune pollution dans sa parole, aucune fausseté, aucun mensonge. Et donc, cela va te dire une chose, et then, la chose qu'il te dit ne se produit pas. Bon, ce n'est pas le cas pour Yahweh Bahashem Yahushai. Ok, lorsqu'il a dit à Noé, ok, écoute, je vais détruire la planète, je vais faire tomber de la pluie, de l'eau. Guess what, Oui, ça a pris une certaine période de temps, plus de 100 ans, mais guess what, la parole qu'il a dit s'est produite, Ok? Révélation 22 et 18. Car j'atteste à chacun homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute à ces choses, Yahweh Bahashem Yahushai lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des mots du livre de cette prophétie, Yahweh Bahashem Yahushai retranchera sa part du livre de vie. Ouais, so, si tu retires les paroles, ou bien tu ajoutes aux paroles, et bien le Seigneur va s'occuper de toi, ok? Et non, on parle de
gravement, man. You know? Yeah? Juste comme tu viens de le dire, le livre, la parole est déjà pure. La parole a été déjà purifiée. Tu n'as pas besoin d'ajouter ou d'enlever. You know, si tu fais ça, c'est comme si tu ajoutes du levain. Ouais, il y a du levain. Du levain. Comment on dit ça? Tu corrompes la parole. That's right. Because, t'as fini? Ça dit. Right, because Yahweh Bashim Yahushua est l'ultime directeur de ce film, hein. Et on vit dans un film, hein. You know? Et c'est pas un personnage, you know, qui va venir penser qu'il va ajouter dans la création, dans le film du Seigneur, hein. Le film a déjà été créé, hein. Le film a déjà été créé, et tout ce que l'on peut faire, c'est vivre et, les scènes, hein. Okay? Vivre l'action qui se produit dans le film. Ouais. Apocalypse 22 et 6, il me dit, ces dires sont fidèles et vrais. Et le Seigneur, Dieu des saints prophètes, envoya son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt être accomplies. Oh, beautiful, man. All right? Parce que le Seigneur utilise des anges pour nous donner sa parole. Même prends Apocalypse 14 et 6, man. Ok? All right? Le Seigneur a toujours envoyé des anges pour déclarer ses intentions, man, à ses prophètes. Mais comme ça dit, le Seigneur ne fait rien, mais il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais il y a un intermédiaire entre, et la plupart du temps, il y a un intermédiaire entre le Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushua et ses prophètes. Ce sont les anges, man. You know? Un exemple serait Gabriel, okay, qui a été envoyé à Daniel. Okay? Il y a Uriel qui a été envoyé à Ezra. Okay? Bon, Tobit a reçu des messages de Tobit et Tobias, son fils, ont reçu des prophéties de Raphaël, man. You know? Gabriel aussi a été envoyé à Joseph, man, pour déclarer la venue de son fils, man. Yahushua, man. Si je ne me trompe pas, aussi il a été envoyé à Zachariah, man, le père de Jean le Baptiste, man. You know? C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est les anges qui travaillent dans le cerveau des élus pour qu'ils comprennent les Écritures. Hein? You know? Apocalypse 14 et verset 6. Et j'ai vu un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'évangile sempiternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre et à toute nation, apparentée et langue et peuple. That's right, man. So, il y a des anges qui nous donnent et ces révélations, man. Prends Isaiah 30, man. Ok? Et de plus, Moïse avait reçu des révélations d'un ange, man. Ok? Ça dit ça dans le livre d'Esdras que l'ange lui a révélé toutes choses, mais à Moïse, man. Et cet ange, c'est qui? Yahushua, man. That's right, that's right. Alright? Ok? So, Isaïe 30 et verset 21. Et tes oreilles entendront une parole derrière toi disant, Isaïe 30 et verset 20, et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité et l'eau d'affliction. Right, mais bien qu'on passe par ces tribulations, ok, ces afflictions, continue. Malgré tous tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin. Ok, so dans cet âge, on va voir nos enseignants, man. Ok, et ça commence par nos apôtres, man. Ok. Ok, ça commence par nos apôtres que le Seigneur a mis en place pour nous édifier. Eux, bien sûr, ont aussi des révélations des anges. Mais continue. Mais tes yeux verront tes enseignants. Et c'est ce que l'Éternel a été créé pour cette utilité, mais afin que vous voyez les enseignants, man. Ok, commençons bien sûr par les apôtres, man. Ok, et le Seigneur a répandu des enseignants dans les quatre coins du monde, mais afin que ces paroles soient dispersées, man. Comme ça dit dans le livre de 24, ces paroles et ça sera déclaré dans tout le monde, et après viendra la fin, man. Ok? Pourquoi? Parce que la parole de Yahweh Bashim Yahushua étant pure, ok, étant incomparable à n'importe quelle parole, elle a une vibration incomparable à n'importe quelle parole, man. C'est elle qui fait les choses vibrer, man. You know? C'est elle qui fait que ces élites disent que on doit bloquer les chaînes des prophètes de Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok? C'est elle qui disent qu'on doit apporter des lockdowns, man. Ok? Pourquoi? Parce que c'est la parole de vérité, mais qui découvre les œuvres des impies, man.
et les choses cachées. Man. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant les choses cachées? Il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé. Man. Oui, tu peux mentir pendant une certaine période, mais la vérité doit quand même prendre le dessus. Man. Tout comme la lumière doit exceller sur la noirceur. Man. All right? That's all? Okay. Verset 21, et tes oreilles entendront une parole derrière toi disant, ceci le chemin, marchez-y quand vous irez à main droite et quand vous irez à gauche. Ouais, sur cette parole sont les anges, et c'est Saint-Esprit qui nous guide, qui guide les élus de Yahweh Shimon. Espérons qu'ils faisons partie de ce nom. Ok? Et te dit de va aller à droite ou va aller à gauche. Ultimement, c'est pour pas que tes pieds tombent, tu cognes ton pied, même ça dans 191. Okay? Les anges du Seigneur t'accompagnent afin que tu ne tombes pas dans les fosses. Okay? Elle te donne la prudence. Okay? Et la prudence, c'est quoi? C'est de pouvoir intercepter ou voir. So la prudence est un élément nécessaire, mais c'est ce que le Saint-Esprit te donne. Ok? Ce qui constitue aussi avoir la circonspection. Tu es prudent dans tes chemins. Pourquoi? À cause des anges te guident. Psaume 91, je vais commencer à verset 10. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Verset 12, ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Mais de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre, les anges vont te protéger. Tu vas à droite, tu vas à gauche. Okay? Et de plus, elles vont te révéler les intentions de ceux qui veulent que tu tombes, ceux qui veulent que tu trébuches, notamment les Édomites, commençant bien sûr par les élites. Okay? Je suis à mon point, à cause que les anges ils sont faits pour servir les élus. Dans le livre de Hébreux, ça te dit qu'ils sont des ministering spirits, des esprits qui sont là pour servir. Donc, pour ministérer, bien sûr, le Seigneur Yahweh Shimon va leur donner des ordres pour qu'ils nous gardent dans les temps qui vont venir. Comme ça dit dans le psaume, les anges du Seigneur entourent de ceux qui ont peur de lui. Il nous protège depuis, il nous donne cette vérité, mais il nous révèle les secrets de Yahweh Shimon. Proverbe 3 et 5. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur toutes tes propres compréhensions. Ne t'appuie pas sur tes propres compréhensions, ne t'appuie pas sur ton propre cœur. Quand ça parle de cœur, en hébreu, c'est l'âme qui signifie tes pensées. Parce que ça dit quoi concernant le cœur de l'homme? C'est plus impie que n'importe quelle chose. Et désespérément impie. Jérémie 17 et verset 9. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Ton cœur est trompeur par-dessus toute chose. Les Écritures te disent qu'il y a un chemin qui peut sembler être bon dans les yeux d'un homme, mais ce chemin, c'est le chemin de la mort. Ok? Parce qu'il faut savoir que oui, il y a des anges, bien sûr, qui te guident, mais aussi il y a l'opposé à cela. Des anges maléfiques qui sont aussi là pourquoi? Pour te tenter, okay? Pour te diriger dans le mauvais chemin. Ce qui constitue la balance de Yahweh Shimon. Qu'est-ce que tu dois faire étant un homme prudent? Okay? Tu dois penser qu'est-ce que Yahweh ferait dans ce temps-là. Okay? Qu'est-ce qu'un homme de Yahweh Shimon devrait faire? Ultimement, tu dois prier. Okay? Et on a reçu le pouvoir de la prière par Yahweh Shimon en vraiment recevant son nom et le nom de son fils, et ce qui nous permet de quoi? De réprouver les anges, les anges maléfiques, ok? De réprouver les anges maléfiques, qui eux, encore une fois, vont te tenter. À cause ça dit dans Pierre que Satan est parti dans le monde comme un lion féroce, cherchant qu'il peut faire trébucher. Donc, sachant ça, il faut qu'on se arme avec l'armure des Écritures, en résistant le diable. Ça dit,
Jérémie 17 et 9 encore, ça dit, le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Ouais, désespérément mauvais, ok? Parce que ton cœur, il va chercher à quoi? À satisfaire ta chair, man. Ta chair ne cherche quoi? Que la satisfaction, que le plaisir, man. You know? Et ça veut dire que la créature a fait succès d'une vanité, elle a validé. Donc dans cette chair, tu vas vouloir faire des choses charnelles. C'est pour ça que Yahweh a dit quoi? Que l'esprit est voulant, mais le chair est, comment on dit ça, est faible. You know? À cause de cette chair, ça te cause à faire le péché, man. You know? Ça parle d'une guerre qui se produit dans nos mondes, man. Une guerre de la chair et une guerre de l'esprit, man. Okay? Mais ultimement, c'est l'esprit qui doit vaincre. De toute façon, et si tu fais partie de l'élu, et Yahweh Shai va faire sûr que tu mènes cette guerre, man. Okay? Il a dit qu'aucune de ces brebis s'est perdue, man. Et ce même si Yahweh Shai doit te battre pour que tu comprennes, que ton esprit comprenne, tu vas comprendre, man. Ok? Right? Tout comme juste comme un père doit châtier ses enfants, man, qui sont désobéissants, man. Mais à la fin de la journée, you know, son enfant doit marcher à droite, man. Comme ça dit, celui qui l'aime, il châtie. Et si tu aimes ton fils, don't spare the rod. Tu vas le corriger à chaque fois qu'il va partir à un mauvais chemin. Tu vas le taper sur la tête afin qu'il se retourne et marche à droite. Et qui est-ce que le Seigneur utilise pour nous châtier? Les anges, man. Tu vois ce que c'est? Ce sont les anges qui exécutent ces actions, man, ces actes. Ça dit, je vais finir, ça dit, désespérément mauvais, qui peut le connaître? Right. Qui peut connaître le cœur? Bon, guess what? Continue. Yeah. Ça dit verset 10, moi le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, je sonde le cœur. Ouais, le Seigneur sonde le cœur, mais il connaît nos cœurs et il teste les cœurs, man. Continue. J'éprouve les reins, That's right. et même pour rendre à chacun selon ses chemins et selon le fruit de ses actions. That's right, man. You know? So, hey, réellement, cette vie se constitue de quoi? De tests, man. You know? De tests, constamment, c'est des tests qui se produisent dans ta vie, man. Le Seigneur veut savoir, étant celui qui sonde le cœur et les reins, veut savoir de quoi tu es fait, man. Es-tu digne de t'asseoir à côté de moi, man? Es-tu digne de boire de mon vin, man? You know? C'est vraiment un test d'intégrité. You know? Il va te tester, de te mettre dans des situations pénibles pour voir est-ce que tu vas garder la foi en lui, man. Est-ce que, comme il a fait à Job, you know? Satan a dit que si tu enlèves ton hedge, ta protection de lui, il va te curse, you know, il va te maudire dans ta face. Mais Job n'a pas fait ça, man. À cause quoi? Il était un homme d'intégrité. Tout comme les élus, you know, ils vont être des hommes qui vont garder leur intégrité en Yahweh. Parce que Job est un exemple des élus, man. Okay? C'est une représentation des élus, man. Okay? Du fait que oui, ils vont être châtiés, oui, ils vont recevoir des tourments dans cette chair, okay? Mais ils ne vont jamais perdre leur intégrité, mais ils ne vont jamais maudire le Seigneur, ils vont garder leur foi, okay? Et l'intégrité signifie quoi? Garder ta moralité, man. Okay? Garder tes principes moraux, okay? You know? Tu dois avoir un sens de compréhension de ce qui est bien et ce qui est mal. You know? Faire preuve d'intégrité, c'est, you know, si tu sais qu'il y a un gars qui a une femme, un collègue de travail, tu sais qu'il y a une femme, ta femme essaie de, elle te regarde essaie de te regarder dans tes yeux. You know? Faire preuve d'intégrité, c'est de tourner, de faire ton propre chemin, hein? De pas, comment ça, de pas lui donner l'attention qu'elle veut, man. You know? Le Seigneur va te tester, man. You know? 1 Thessaloniciens 2 et 10. Vous êtes témoins, et Yahweh Bashim Yahushua aussi, comment saintement et justement et irréprochablement nous nous sommes comportés parmi vous qui croyez, comme vous savez combien nous avons exhorté et réconforté et chargé chacun de vous comme un père le fait pour ses enfants, afin que vous marchiez d'une manière digne de Yahweh Bashim Yahushua,
qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Right. So, ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et l'apôtre Paul est un de nos pères spirituels. Mais tout comme nos apôtres sont nos pères spirituels. Et les leaders que le Seigneur a mis en place, mais dans les différents camps, sont aussi nos pères spirituels. Man. You know? Et on doit suivre leur chemin, sachant que le Seigneur ne les a pas mis en place pour te jouer des trucs. Man. Non, il les a mis en place afin que tu suives le même chemin qu'eux ils suivent. Man. Ok? C'est-à-dire, Paul a dit, marque l'homme parfait. Man. You know? Ça parle dans le livre de 4 Esdras, ça parle du chemin qui mène au royaume. C'est un chemin étroit, où il y a le feu à ta droite et l'eau à ta gauche. Et un ne peut accéder à ce chemin qu'un pas à la fois, mais vraiment ce qui signifie que tu dois suivre les hommes exemplaires. Man. Étant un exemple, c'est l'apôtre Paul, mais l'ultime exemple, bien sûr, c'est Yahawashi, l'auteur et le finisseur de notre foi. Jérémie, Proverbe 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse le cœur, c'est Yahweh Basha. C'est Yahweh Basha pèse mon cœur. Oui, ça dit que l'homme juste chute 7 fois, mais il se relève. Mais le Seigneur veut connaître tes intentions derrière tes actions. Man. Oui, on va chuter étant bien sûr soumis à cette chair. Bien sûr, nous sommes aussi, on peut dire aussi, dans un sens, victimes aux tentations de Israël, les choses qu'il met en place. Même si Yahweh nous protège. So, il y aura des endroits où on va échouer. On va tomber. Mais Yahweh pèse nos cœurs, mais il veut savoir nos intentions. Est-ce que nous sommes sincères? Est-ce que tu t'es repenti après avoir commis ce mauvais acte, par exemple? Et ça dit quoi? Et le sacrifice acceptable du Seigneur, c'est le cœur brisé. Faire preuve de contrition, faire preuve de repentance. Si tu as commis si tu as fait une erreur, Job 9, verset 23, et ça lit, si le fléau tue soudainement, si le fléau tue soudainement, quelqu'un périt soudainement, continue. Il rira de l'épreuve de l'innocent. Le Seigneur va rire de l'épreuve de l'innocent, entre guillemets. C'est pas en guillemets dans l'Écriture, mais on comprend qu'il n'y a personne qui est innocent. Tout le monde a commis un péché. Personne peut paraître, même un enfant peut paraître innocent. Tu ne sais pas ce qu'il a commis dans son autre vie. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il rit à l'épreuve de l'innocent. C'est pour ça aussi des fois dans cette vérité, tu tombes malade même si que tu gardes ton corps propre. Parce que quoi? On sait que le péché, quand tu pêches de plus en plus, ça mène à des maladies, à des maladies, en autre mot. Ça veut dire que quoi? On paye nos péchés d'auparavant. Les différentes choses qui arrivent dans notre vie, c'est les péchés qu'on a fait d'auparavant. Parce que le Seigneur a dit qu'il ne va pas complètement nous pardonner, mais il va nous correcter avec mesure. En autre mot, il va nous correcter de temps en temps. Tu vois, c'est pour ça des fois tu tombes malade, même si que tu gardes ton corps propre. Un exemple parfait, c'est encore Job. Parce que c'est pas ce que Job avait commis durant son passé. Parce que le Seigneur a dit, as-tu considéré Job un homme parfait? So Job, qui évite le mal. Ça ne veut pas dire que Job n'avait pas péché. Non, mais le fait est qu'il a reçu cette sentence à cause qu'il a reçu ce châtiment à cause qu'il avait péché. Comme le frère vient de dire, à propos de tes péchés passés, comme le frère vient de dire, il y avait un moment, j'étais en point. J'étais en point avec les lois, j'étais en point avec en train de suivre après la droiture.
Et juste la nuit est tombée. Et le Seigneur m'a frappé avec une douleur inimaginable. Je ne pouvais même pas dormir. Jusqu'au point où je me disais, est-ce que le Seigneur veut m'éliminer? Mais il a fait passer cette douleur, mais c'était terrible. Et encore, comme le frère vient de dire, la maladie, ça c'est vraiment comme un disease, c'est vraiment un démon qui saute sur toi. Encore, tu vas prier pour Yahweh Bashir Lachan, parce que personne n'est innocent et tout le monde est. Et ceux qui tombent sur toi, tu l'as mérité en fait. Ok, Proverbe 24 et 16, il est écrit, car un homme juste tombe 7 fois et se lève de nouveau, mais les immoraux tomberont dans la malveillance. C'est sur le point que le frère disait que on n'est pas comme Yahbashim Yahushai, on est assujetti au péché, donc c'est correct, on peut tomber, mais l'important c'est de revenir debout et de demander pardon à Yahbashim Yahushai constamment. Ouais. Right, c'est cette mentalité que tu dois avoir. Mais c'est très important d'avoir cette mentalité d'un homme repentant. Okay? Isaïe 66 et verset 2. Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont eu leur être, dit le Seigneur. Mais à qui regarderai-je? À qui? Qu'est-ce que le Seigneur va regarder? À qui est-ce qu'il va dévoiler sa face? Continue. À celui qui est pauvre et qui est d'un esprit repentant et qui tremble à ma parole. Tremble à sa parole, celui qui craint Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Okay? Et ceci est en fait le début de la sagesse. Ça dit que le début de la sagesse est la crainte du Seigneur. Savoir que le Seigneur est capable de te donner la vie, tout comme il est capable de te tuer. Comme le frère mentionné, ce n'est pas Satan qui te tue, c'est Yahweh Ba'Hashem Yahushai qui te tue. Et tu ne vas pas donner honneur à une autre, à n'importe qui d'autre. L'honneur doit être donné au Tout-Puissant. Juste pour ajouter à ton point, le livre de Job te démontre ça. Même Satan, il devrait avoir, comment on dit ça, le go-ahead de Yahweh Bashim Yahushai pour toucher Job. You know? Il a dit, mets ta main maintenant sur Job. You know, c'était qui ça? Mais c'était Satan du main gauche. Satan va demander la permission avant d'aller attaquer Job. That's right. Yeah, so it's Satan trying to kill you? Yeah. No, it's not. Satan is doing what the Most High commissioned him. That's an old Christian black breakdown, man. Satan is out to kill. Like Satan has a knife. Well, that's why people fear Satan more than they fear the Most High, because they make it seem like Satan's doing his own thing. Satan's not doing his own thing, man. If you worship Satan, you're an idiot. Right. Because Satan is nothing more than a puppet of the Heavenly Father himself. Right. Satan est réellement sur une laisse, man. Satan doit obéir au commandement du Seigneur, man. Il n'y a personne qui désobéit au commandement du Tout-Puissant, man. You know? Mentionnant Job, dans le livre de Job, quand ça parle de Satan, ça dit que les fils de Dieu se sont présentés. Job 2 et 1. Il arriva de nouveau qu'un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur. Et Satan vint aussi parmi eux. Right, so ça signifie que Satan fait parmi des fils de Dieu, man. Okay? Il fait partie des fils de Dieu, mais il s'occupe du côté maléfique, man. Okay? Le Seigneur est un pouvoir de balance, man. Okay? So étant sous le contrôle du Tout-Puissant, il ne peut pas dépasser les limites que le Seigneur a mis en place. Mais il ne peut pas rebeller contre la parole de Yahweh Bashim Yahushai, c'est impossible. Parce que guess what? Quand le Seigneur a dit à Job, en fait, prends ça. C'est ce que Job 2, et je commence à 4. Et Satan répondit au Seigneur et dit, pour, oui, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Mais étends maintenant ta main et touche à ses os et à sa chair, et il te maudira à ta figure. Right, so, en autre mot, afflige-le physiquement, man. Donne-lui des douleurs. Satan dit au Seigneur, donne-lui des douleurs, man. Laisse-moi lui mettre des douleurs. Et il va te maudire, man. Continue. Et le Seigneur dit à Satan,
voici, il est en ta main, Voici, il est dans ta main, mais épargne sa vie. mais épargne sa vie. Ouais. Ça signifie quoi? Oui, il avait la capacité et l'autorité de frapper Job physiquement, mais il n'avait pas la capacité de lui mettre à mort. Ok? Il n'avait pas, reçu l'autorisation du Tout-Puissant, Yahweh Ba'ashim Yahushai, ok, de tuer Job. Ok? So, Satan a des limites. C'est pour ça qu'on dit que c'est une chose terrible. Il y a une grande crainte de tomber entre les mains de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Et c'est pour cette raison aussi qu'on l'appelle le roi des terreurs. Satan n'a pas ce titre. Okay? Satan, c'est un serviteur, comme les frères ont dit, du côté droit. C'est Yahweh Ba'ashim Yahushai qui est du côté gauche. C'est Yahweh Ba'ashim Yahushai qui fait mourir et qui donne la vie. Tout est dans les mains du Seigneur. C'est pour ça qu'on l'appelle le Père des esprits. Tous les esprits étaient assujettis à Yahweh Ba'ashim Yahushai. Deutéronome 32 et verset 39, et ça lit, regardez maintenant que moi, précisément moi, Il a dit précisément moi, man. Ok? So basically, come and get it through your ears, man. You know? Continue. précisément moi, je suis, et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Right. Quand Moïse a dit, écoute, le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans la terre. Il va, pour montrer avec qui il fait affaire. Man. Est-ce que Moïse pria à Satan, man? Non, man. Il a prié à Yahweh Ba'ashim Yahushai. Yahweh Ba'ashim Yahushai a ouvert le sol, a fait Dathan, Corey, Abraham et leurs compagnons tomber, man. You know? Est-ce que c'est Satan qui s'est montré sur le mont Sinaï? Est-ce que c'est Satan qui a fait trembler les montagnes, man? Quand il s'est dévoilé? Toutes sortes d'éclairs sont venus, man, des tremblements de terre. Mais non, c'est Yahweh Ba'ashim Yahushai, le roi de la terreur, man. Ok? Juste parce qu'à ton point, il n'avait pas le titre Al-Ashad, qui veut dire pouvoir démoniaque. Non, en autre mot, il n'avait pas ce titre pour quelque chose. Hein? Non, parce que c'est lui qui apporte les terreurs sur les hommes. Hein? Right. Non? Il est le père des esprits, donc il fait ce qu'il veut sur la terre. Hein? En envoyant des esprits de vengeance sur ces hommes. Hein? Non, de plus, ça te dit dans les Écritures que les issues de la mort viennent de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Non? Alors, les fléaux sont venus de qui? De Tout-Puissant, mais les fléaux qui sont tombés en Égypte sont venus de qui? De Tout-Puissant, mais. Okay. Même les Égyptiens, ils devraient être reconnus que c'était Yahweh Ba'ashim Yahushai qui faisait ces œuvres. Hein? Ils ont dit, sûrement ça c'est le droit de Dieu, même. Non? Ils savaient que c'était Yahweh Ba'ashim Yahushai qui a apporté cette plaie. Qu'est-ce que les Hamites ont dit lorsqu'ils sont venus devant Joshua? Ils ont dit le nom de votre Dieu a été répandu jusqu'à notre terre. Watch your garment. Pas le nom de Satan. Pas le nom de Satan. Quand ça dit, retournons à Deutéronome 32, verset 39, ça dit, je fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Il n'y a personne non plus qui peut délivrer de la main du Seigneur. Mais c'est ce qu'on vous dit. Et durant les temps où nous sommes, hein, okay? Parce que le Seigneur s'apprête à relâcher les mêmes fléaux d'Égypte et encore plus. Hein, okay? Et le nom du Seigneur doit revenir sur la planète Terre. Okay? Afin qu'il soit honoré de nouveau. Hein, okay? Même quand ça vient au mal que Yahweh Ba'ashim Yahushai apporte dans le monde, quand tu penses au deuxième roi, quand ça parle de Ahab, il y a des choses qui se passent dans les cieux que Yahweh Ba'ashim Yahushai établit l'ordre. Okay? Ensuite, c'est lui qui envoie les anges pour faire son business, en fait, pour apporter la mort à celui qui veut. So, la personne qui meurt, ça a été envoyé de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Et il y a un verset qui te dit, même le oiseau qui meurt, ça vient de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Non? Donc comment plus les hommes, sont plus meilleurs des animaux, même? No, but I reset it. So,
Psaume 9 et verset 16, ça lit, le Seigneur est connu par le jugement qu'il exécute. Ouais, le Seigneur est connu par les jugements qu'il exécute. Le jugement qu'il s'apprête à apporter, ça va faire que son nom revienne sur la planète Terre. Les gens vont reconnaître que c'est le pouvoir et il va faire sûr que tout le monde reconnaisse que c'est lui qui apporte ces jugements. Ok? Continue. L'homme immoral est pris au piège dans l'ouvrage de ses propres mains. Igaillon, c'est là. Ouais, sur l'Ézéchiel est l'homme immoral, ce sont les Édomites. Ok? Ceux qui vont être pris dans les pièges qu'eux-mêmes ils ont conçus. Ok? Et l'ultime piège qu'ils ont conçu, c'est créer la création du missile nucléaire, ce qui va retomber sur eux et qui va être la cause de la fin de leur empire. Lorsque ces mêmes missiles vont retomber en Amérique, la base où elles furent créées. Ok? Jérémie 23 et verset 20. La colère du Seigneur ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il n'ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Vous le comprendrez parfaitement dans les derniers jours. Ouais, c'est dans les temps où nous sommes. Et c'est dans ce moment-là qu'on va reconnaître que c'est la colère du Seigneur. Donc on a Siracide 18 et 24. Ok? Ok? On va reconnaître la colère, c'est la colère du Seigneur. Pourquoi? À cause des impiétés qui se propagent. Le Seigneur va les juger. Ok? Jérémie 49 et 12. Car ainsi dit le Seigneur, voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement. Ouais. Qui n'était pas apprêté à boire la coupe? Ça parle des Israélites. Ok? Continue. Et toi, es-tu celui qui sera entièrement impuni? Ouais, le Seigneur s'adresse aux Édomites. Est-ce que toi tu ne seras pas impuni? Tu ne seras pas impuni, mais tu en boiras certainement. Ok, ceci est pour prouver qu'il y a un Dieu qui juge. Ok? Les actions que tu fais ne vont pas juste rester sans récompense. Ok? Encore une fois, le Seigneur est un pouvoir de justice. Ça dit que justice et jugement est l'habitation de son trône. La vérité et la vérité ira devant sa face. Ok? Il doit exécuter ce qui le représente, la justice. Ok? Siracide 39 et 19. Les œuvres de tout être de chair sont devant lui, et il n'est pas possible de se dérober à ses yeux. Comme le frère vient de dire, tout ce qu'on fait est devant les yeux de Yahweh Bashum Yahushua. Et c'est pour ça que comme on l'avait dit au début de la leçon, il n'y a rien qui est fait dans les ténèbres qui ne va pas venir dans la lumière. Parce que Yahweh Bashum Yahushua, il voit tout. De retour à Siracide 18 et 24. Souviens-toi de la colère qui sévira au jour de la fin. Pense à la colère. Comment est-ce qu'on connaît la colère? À partir de ce qui est écrit. Ok? Les Écritures te disent qu'il y a un mal, bien qu'un mal va venir. Ok? Ok? Alors, ça parle dans le livre d'Apocalypse que le sang sera comme la hauteur d'un cheval. Le sang qui va venir sera répandu, sera comme la hauteur d'un cheval. Ok? Ça dit que les morts du Seigneur se rendent en grand nombre. Lorsque tu lis le livre d'Isaiah 66 et 15. Okay? Ceci est un exemple de la colère du Tout-Puissant. C'est vrai que ça dit aussi, comme le frère vient de dire, les tués seront d'un bout de la terre à l'autre bout de la terre. Juste pour te dire comment beaucoup de nombre de gens vont mourir dans ces jours-là. 2 Pierre 3 et verset 11. Voyons alors que toutes ces choses seront issues, quelle sorte de personnes devez-vous être en tout sain comportement et probité? Ouais, quel genre de mentalité est-ce qu'on devrait avoir, sachant que ces choses, de grandes choses terribles vont se produire sur la planète Terre. Ok? Encore une fois, on doit faire preuve de circonspection. Ok? On doit faire preuve de prudence. Ok? On doit constamment prier. Ok? Ça dit que dans le livre de Luc 18, ok, qu'un homme du Seigneur doit constamment prier et sans défaillir,
sans faire preuve de faiblesse. Le Seigneur nous appelle comme des soldats. Okay? Un soldat est capable tant de dans la détresse, dans comment dire, dans ce woe is me spirit. Oh, pauvre moi, pauvre moi. Non, t'as pas le temps pour tout ça, man. You know? Tu dois te revêtir d'un homme vaillant, man. Tout comme Joshua, tout comme Gideon, man. Ok? Et ça dit quoi? Le Seigneur ira devant toi, man. Ok? Le Seigneur n'appelle pas des frimouilles, man. You know? Non. Comme il a dit à Job, il a dit à Job, man, hey, vite, revêtis-toi comme un homme, man. You know? So c'est bon de regarder des films comme les Vikings. Tu vois comment ils ont cet esprit vaillant, man. You know? Les anciens hommes, man. You know? Bon, il n'y a rien de mieux que de lire les histoires de nos ancêtres, mais les Maccabées, ok? Judas Maccabée, man. Ok? Comment il inspirait ses frères et ses compagnons, man. On doit avoir un esprit vaillant, man. Et on se bat pour nos lois, man. Ok? On doit être prêt à mourir pour les lois de Yahweh. Pourquoi d'autre est-ce qu'on va mourir, man? You know, on n'a réellement rien d'autre dans ce monde, man. You know? C'est mieux de mourir pour quelque chose honorable, man. Qui par la suite va nous donner une grande récompense, man. Qui est certifiée, man. Yes, bring it on. Bring it on, 14 et 14. Éloigne de toi les pensées mortelles, rejette loin de toi les fardeaux humains. Right. Éloigne-toi des pensées mortelles, man. Parce qu'un homme mortel, il va périr, man. Qu'il soit un homme immortel, lui, il ne périt pas, man. Ok? Ok? So, et honnêtement, on doit avoir ces pensées immortelles parce que c'est ce qui nous attend, man. Et le Seigneur a dit que le royaume, je ne pense pas que le royaume est ici ou là-bas, mais le royaume est en vous, man. So, l'immortalité commence maintenant, man. Ok? Il y a aussi la même chose. Il a dit qu'il va nous faire passer de la gloire à la gloire, man. So, on doit avoir ces pensées d'homme immortel, mais le Seigneur a dit, je ne sais pas si je suis à l'époque, il a dit qu'il y a certains d'entre vous, il a dit qu'il y a certains d'entre vous qui ne vont pas mourir, mais so, ça c'est une garantie. Il y a certains parmi de nos frères qui ne vont pas mourir, ils vont passer de la gloire à la gloire. C'est pourquoi pas déjà nous vêtir de la gloire, man. You know? C'est pour ça que le Seigneur a mis des leaders pour nous pousser ces vibrations, man. You know, va au gym, man. You know? Va au gym et Pascal Bar parle souvent de comment prendre soin de nos corps, ok, manger des bonnes choses. Pasteur a dit, ils vont faire les arts martiaux. Même le frère Rainer Pache, mais il a poussé une vibration d'aller au gym. Hein. Et soudainement, mais réellement, qui est derrière ça? Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, ok? Tout honneur retourne à Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, qui pousse cette vibration, afin que l'on passe de la gloire à la gloire, man. You know? And then, you know, je parlais, you know, personnellement, le décret a été envoyé, and then, you know, personnellement, aller au gym fait partie de ma vie, man. Comme ma routine hebdomadaire, man. You know? Je peux dire la même chose pour tes frères, man. You know? Je l'ai acheté vite fait à ton point, à cause que les Écritures disent aussi que Yahweh Shai nous n'a pas donné l'esprit de peur, il nous met l'esprit de love, de pouvoir, yeah, exactement. Amour et des pensées saines. Yeah, pouvoir, amour et pensée saine. Donc on ne devrait pas être dans cet esprit de peur, comme tu as dit, de woe is me, man. Spécialement dans les temps qu'on s'en vient à atteindre, man. You know, maintenant c'est la préparation. You know, comme le frère je te dire, il y a des fois qui vont au gym, qui prennent soin de leur corps, man. You know, pour se préparer pour ce jour-là, man. You know, pour passer de gloire à la gloire. C'est ça, gloire à la gloire, deux points. C'est comme l'Écriture dit que les élus brillent de plus en plus
Non, Proverbe 4, Proverbe 4. Jusque le parfait jour. That's right, that's Okay, right. so c'est pas une chose que tu restes le même. Really, tout le corps doit grandir. Tu comprends? Mais tout le monde grandit à son capacité, sa capacité. Mais tout le monde doit grandir. Si tu grandis pas, tu manges spirituellement. Et une autre chose avec, parce que le Seigneur nous compare comme des bougies. So, une bougie allumée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle allume une autre bougie. L'autre bougie est allumée. You know, ainsi de suite, man. So, cette vibration, c'est contagieuse. Mais tout comme le péché est contagieux, l'esprit de Yahweh Shemashah, la positivité des Écritures est contagieuse aussi, man. Ok, cette lumière est contagieuse, man. Proverbe 4 et verset 18. Mais le sentier du juste est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. That's right, man. Hey, tu passes de gloire à la gloire. So, quand tu fais quelque chose et les Écritures te disent, you know, tu le fais pour le Seigneur, man. Do it unto the Lord, you know. Les choses que tu fais pour le Seigneur, man. Alors, ça dit quoi? Fais-le avec tout ton pouvoir, you know. Check la définition de gloire. Définition de gloire. En fait, quand tu fais quelque chose dans tout ton pouvoir, ça c'est vraiment une mentalité d'un roi. Okay? Ça c'est la mentalité que tu es supposé avoir. Parce que tu vois, dans le monde, tu fais les choses à face. Non, mais quand ça dit, fais-le comme si tu le faisais pour le Seigneur. Okay? So, quand tu vas en Dieu, tu vas à 100%. Quand tu lis l'écriture, tu lis à 100%. Okay? Tu fais les choses, après, on fait ça pour un but. Nous, on n'est pas en train de se battre pour quelque chose de corruptible, mais incorruptible. Okay? So, nous devons pousser, mettre l'effort pour obtenir cette couronne. J'ai la définition. Ça, c'est la définition de gloire dans Google. Ça dit renommée éclatante, célébrité, grand Célébrité. Ok? Le Seigneur n'a-t-il pas dit que vous allez devenir des célébrités dans la terre où vous avez été mis en captivité? Ok? Continue. Ça dit grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de peuples. Dis ça encore. Ça dit, ça dit grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. That's right, man. So, étant la femme du Seigneur, le Seigneur nous, il fait sa femme grandir, man. Grandir comme si glorieuse. Il rend sa femme glorieuse, il la vêtit bien, il la nettoie à l'intérieur pour qu'elle change, man. Ok? Parce que sa femme est quoi? Une représentation de lui, man. Et nous sommes la femme du Seigneur, man. Et le Seigneur a dit que ses élus est un diadème, man. Et comme un diadème, ok? Comme une couronne, man. Ok? C'est la définition de prestige. Dans Google, ça dit qualité, ça va dire de quelque chose, de quelqu'un qui frappe l'imagination, impose l'admiration par son éclat, sa valeur. So you can admire a guy who's 300 pounds, man? You don't admire no guy like that. Guy who's healthy, he's on his dip seat. I don't admire them, bro. A lot of them are sick. You see what I'm saying to you? In the sense of, oh, you want to be like them? Dudes are defiled, they're sick. All right? They're not happy. They never have enough. They never complain. You see what I'm saying to you? So why are you going to admire a guy like that who's messed up in the spirit anyway? You see what I'm saying? You want to, when you get on a level, right? A dude who's well-rounded as a man, as an individual, which that's one of the prayers I put up is to make you a better man in general. You know, like in the sense of a man on earth. You know what I'm saying to you? You know? Because these are the things, we're on earth, aren't we? Are we on earth right now? So we have to know how to, we have to be better here. See? But we got to be in the spirit at the same time. You know what I'm saying? That is good. So, I mean, you can break down what I said. Proverbe 27 et 17, le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami.
comme le frère il disait, est-ce qu'on va admirer quelqu'un qui est comment on dit ça, qui est impur, right? Est-ce qu'on va admirer quelqu'un qui est pur? Non, on va admirer le frère qui nous donne des bons conseils d'aller au gym, de faire de quoi de bon, de faire de quoi de bon. Yeah, I can't decree what you know you got in camp. Yeah, 6 months. I can't do that. Ouais, un encouragement, right? All things are spiritual. Yeah. But you can get cussed out. You can't get cussed out. It's going on 30. Huh? 30. Yeah. Luc, So, yo, Luc 16 et verset 10. Celui qui est fidèle dans ce qui est moindre est aussi fidèle dans beaucoup. Ouais, celui qui est fidèle en ce qui est moindre, sur les choses que l'on a dans ce monde, si tu restes fidèle, le Seigneur va te donner plus. Ok? Et celui qui est Qui sont encore? Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans ce qui est moindre est aussi fidèle dans beaucoup. Et celui qui est unique dans les moindres est aussi unique dans beaucoup. Right. So, pourquoi est-ce que le Seigneur te ferait confiance si, pourquoi est-ce que le Seigneur te donnerait beaucoup de choses si même avec les petites choses qu'il te donne, tu ne sais pas comment faire affaire? Ok, so, c'est une certaine mentalité que l'on doit posséder, ok, qui mène qui va mener à notre perfection. Yeah, tu as un corps terrestre qui est moins que le corps immortel, mais tu sais même pas, tu peux pas même prendre de soin à ton corps terrestre, mais tu veux que le Seigneur donne un corps immortel. Ok, tu dois apprendre à prendre soin à ce qui est moins. Après, tu vas avoir ce qui est. C'est vraiment un don que le Seigneur nous a donné. So, même dans cette vie, oui, oui, c'est pas évident. On passe par des châtiments, on sait qu'on est en esclavage, ainsi de suite. Mais le fait est que, avec ce qu'on a, on peut tente de faire le mieux avec ce que tu as, man. Essaie de comme si, comment dire, own this life, man. Essaie de le mettre de cette vie le plus que tu peux, mais bien sûr avec le guide de Yahweh Shinaosha, man. Je vais acheter des biens à vos à cause que les Écritures disent qu'on a le temple de Yahweh Bashim Yahushai. Donc comment plus tu dois prendre soin de ton temple, hein? Non? Le temple ancien, quand on nous faisait les sacrifices, c'était propre, hein? Ce n'est pas un temple sale où tu t'apportais n'importe quel animal pour aller faire sacrifice, hein? Donc il faut prendre soin de notre corps au même genre qui prenait soin du temple d'auparavant, hein? Non? Ça dit au verset 11, si donc vous n'avez pas été fidèles dans le mammon d'Abravé qui vous confiera la vraie richesse, et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est votre? Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On doit admirer les élus étant ambassadeurs de Yahweh Shinaosha. Et on n'allume pas une lampe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur un boisseau, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Et avec ça, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahushai Ba'Hashem Mochakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Noston, ceux qui dit bien, les élus de la nation d'Israël.